Bonjour à tous, merci de votre encouragement, de votre fidélité, surtout de votre détermination à nous suivre chaque fois quand nous publions des vidéos. Merci à ceux qui cliquent j'aime. Parce que j'aime, oui, parce que j'aime. Mais j'aime pas parce que j'aime, mais parce que aussi ça protège la vidéo. Et il y a les gens qui m'ont demandé, est-ce que nous pouvons aussi chanter comme ça, envoyer les chansons? Pas nécessairement. Oui, bien sûr. Vous pouvez aussi, si vous êtes dans une chorale, vous pouvez nous envoyer votre a cappella, comme on dit, non? Vous nous envoyez, vous chantez, mais que ça soit les chansons religieuses et catholiques. Vous êtes choriste, vous chantez et vous m'envoyez donc à la vidéo, vous pouvez chanter un lingala, les 4 langues nationales, Congo, Swahili, Luba et Lingala. Seulement, parce que ce sont nos chansons, nous devons promouvoir les chants des Chinois. Si vous chantez dans ces 4 langues-là, c'est-à-dire vous pouvez chanter en Swahili, vous m'envoyez votre chanson, vous êtes seul, vous prenez votre téléphone, nous allons apprécier votre voix. Comme de même, vous pouvez être à 2, vous chantez duo, comme vous pouvez être à 3, 4, 5, et comme vous pouvez être aussi dans une chorale, pendant la répétition ou à l'église, vous prenez un petit morceau, vous nous envoyez et nous allons proposer ça ici. Je remercie les gens qui m'ont appelé pour dire qu'ils ont aimé beaucoup la chanson des frères franciscains. Bon, moi aussi j'ai aimé, hein, c'est beau, c'est vraiment beau à suivre. Alors là, je suis venue pour d'abord répondre à une question. Hier, vous avez suivi, je ne sais pas si tout le monde a suivi, l'ordination épiscopale de l'évêque de Wamba. Alors je voulais répondre justement à cette question. Les gens m'ont dit, bon, les fidèles de Wamba ont refusé d'accueillir cet évêque, nouvel évêque, mais comment est-ce qu'on l'a ordonné à Kinshasa? Est-ce que... Je pense que j'ai déjà parlé de ça. Quand les papes nomment, ils demandent aux fidèles d'accueillir leur évêque ou leur pasteur, et les fidèles doivent obéir. On ne se lève pas d'un coup comme ça, on nomme un évêque. Non. Si on le nomme, c'est-à-dire qu'on pense qu'il peut bien faire, qu'il peut bien diriger. Et la personne peut animer aussi des bonnes volontés, des bonnes foi, mais vous devez aussi lui faciliter la tâche. Vous devez aussi mettre vos pasteurs dans de bonnes conditions. Vous devez mettre aussi des prêtres dans de bonnes conditions. Il ne faut pas dire tout simplement, ces prêtres-là, quand ils prêchent, il est impoli. Non. Comment est-ce que vous les traitez? Parce que ce sont vos pasteurs. Vous devez les respecter. Et de l'autre côté aussi, les prêtres, comme l'évêque, doivent aussi respecter les fidèles. Parce que ce sont nos papas, ce sont nos mamans. Je le dis à moi-même aussi comme religieuse. Pas parce que je suis religieuse que je suis au-dessus des autres. Non, non, non. C'est pas ça. On a besoin dans l'église de l'apostolat des laïcs. On a besoin dans l'église de l'apostolat des prêtres, des religieux. Chacun apporte ce qu'il peut apporter pour construire l'édifice. C'est très important. Alors, revenons alors au cas de Wamba. L'évêque était nommé et les chrétiens de Wamba ont refusé. Disons les choses clairement, ce n'est pas à cacher. Ont refusé la nomination du nouvel évêque. Il y a eu même des pourparlers, il y a une délégation qui est partie sur place, les gens ont carrément refusé. Et quel est le sort? Parce que le Vatican ne retourne pas en arrière. Le Vatican ne recule pas. Alors, il a été ordonné ici à Kinshasa et sûrement, on va le conduire dans son diocèse. Vous pouvez refuser comme vous voulez, le Vatican peut dire non, nous c'est seulement lui. On peut aussi délocaliser
les sièges de l'évêché, on délocalise toujours dans les diocèses, on l'amène dans une autre ville du diocèse ou dans une autre cité. Et à la fin, le Vatican a un mot à dire. C'est déjà arrivé, par exemple, au Nigeria. Les chrétiens de ces diocèses l'avaient refusé, l'évêque qui était nommé. Après, le Saint-Père a appelé tous les prêtres de ces diocèses-là. On leur a demandé d'obéir au pape et à l'évêque. Celui qui ne veut pas obéir, il doit signer et on te renvoie. On te renvoie de la prêtrise. On te renvoie. C'est possible. Ça peut aussi se faire. Mais nous ne sommes pas encore arrivés à ce point-là. Donc l'évêque a été ordonné. Et voilà pourquoi je voulais vous proposer l'homélie du cardinal Ambongo. Je vous demande de suivre ça. Et ça, c'est une interpellation non seulement pour les gens de Wamba, c'est partout au Congo. Peut-être aujourd'hui c'est Wamba, demain ça peut être une autre place. On vous envoie l'évêque et vous refusez. L'évangile ne demande pas que vous soyez des mêmes tribus, des mêmes coins, etc. Je pense que avec la synodalité aujourd'hui, avec l'unité aujourd'hui, on doit transcender ces histoires de même coin, même ethnie. Ça ne nous amène nulle part. On peut vous donner aussi quelqu'un de chez vous, mais qui n'est pas à la hauteur, ou qui vous divise davantage, ou bien qui ne travaille pas. Nous avons toujours dit des pères et des mères. Oh, il faut des pères et des mères. Mais ce ne sont pas des pères et des mères qui sont dans les sociétés qui détournent. Allez-y comprendre. Voilà. Alors, je vous invite de suivre cette homélie du cardinal Ambongo. Excellence, Monseigneur apostolique. Excellence, Monseigneur des archevêques et évêques. Chers autorités politico-administratives, chers frères et sœurs dans le Seigneur, en ce 24e dimanche ordinaire, c'est dans la Grèce que nous célébrons l'Eucharistie durant laquelle Son Excellence Monseigneur Emmanuel Ronald Bocci, qui est assis là, sera consacré évêque du diocèse de Wamba dans la province de la Haute-Belgique, l'ancienne province de la entre parenthèses, le diocèse de Wamba et le diocèse de la Bienheureuse dans ces élan de joie, j'écris ma plainte au Saint-Père qui, dans sa sollicitude, nous a donné depuis le 17 janvier 2024 cette mot pour les diocèses de Wamba. Je salue les charges en même temps, Son Excellence Monseigneur apostolique André Congo, Monseigneur Richard Escobar, et puis on doit transmettre notre sincère, nos remerciements de suivi. Mes salutations s'adressent aussi à vous, Excellence Monseigneur des archevêques et évêques, venus des différents diocèses de notre pays.
Je salue toutes les autorités politico-administratives qui se joignent à cette action de grâce. Je salue enfin vous tous, prêtres, consacrés, fidèles laïcs et chers invités, ainsi que vous toutes, celles et ceux qui sont suivis et qui nous suivent par la radio et la télévision. Je vous remercie de l'accueil fraternel que vous réservez aujourd'hui à son Excellence Monseigneur Emmanuel Bonan. En ce jour de joie et d'action de grâce, comment ne pas nous retourner vers son Excellence Monseigneur Jean-Pierre Kataka Loubédé, évêque émérite de Wamba, qui a dirigé ce diocèse durant 27 ans. Il est ici parmi nous. Il doit être dans le cortège de ces évêques-là derrière moi, Monseigneur Jean-Pierre. Il est derrière l'autel, c'est très difficile de voir. Nous savons les difficultés auxquelles il a fait face. Et je lui dis au nom de l'Église, merci de tout cœur pour les centres de service rendus à une Église particulière pendant autant d'années. C'est également au nom de l'Église que je dis sincèrement merci au très révérend Père Stanley Mbungo, supérieur général des missionnaires d'Afrique, communément appelé Père, pour ces dons généreux des l'un de leurs meilleurs et précieux fruits à l'Église. Le Père supérieur général à lui et à tous ses confrères la gratitude de l'Église pour ces dons précieux que la congrégation fait à l'Église universelle en laissant pratiquement partie de la congrégation un de ses meilleurs fruits, comme nous l'avons suivi dans sa biographie. Frères et sœurs, nous sommes venus pour un événement important. C'est pour la consécration épiscopale de Monseigneur Emmanuel Bonan. Mais qui est un évêque? Un évêque, c'est un prêtre choisi par sa sainteté de pape pour être consacré et devenir pasteur d'un diocèse qu'il dirige en union avec le souverain pontife et sous son autorité. Devenu ainsi tête et gardien de la communauté, l'évêque est le successeur des apôtres en vertu de cette consécration épiscopale. En effet, après avoir exercé le ministère de diacre et de prêtre, il accède au troisième et dernier degré du sacrement de l'ordre. Avec cette plénitude du ministère sacerdotal, l'évêque reçoit le pouvoir d'enseigner toutes les nations. Il reçoit le pouvoir de sanctifier l'humanité dans la vérité. Il reçoit le pouvoir de gouverner le troupeau de Dieu avec courage. Ceci est à la fois un grand honneur et une lourde responsabilité.
Voilà pourquoi nul ne peut s'attribuer cette dignité épiscopale. Dans l'Église catholique, personne ne peut se lever et s'auto-proclamer évêque, comme nous constatons sous d'autres cieux. Et cela relève de ce qu'on appelle des aventures humaines. On accède à l'épiscopat par appel. On y est appelé par le Saint-Esprit à travers le ministère de sa sainteté, le pape François, pour exercer le ministère sous son autorité et en communion avec les autres évêques, en ayant le souci de toutes les églises et avec une grande charité à l'égard des autres évêques en difficulté, à l'égard de ce prêtre, à l'égard de consacrés religieux de son diocèse et à l'égard de l'ensemble du peuple de Dieu confié à sa sollicitude. Excellence, chers frères et sœurs dans le Seigneur, la parole de Dieu que nous venons d'écouter nous éclaire sur le sens et la portée de cette charge épiscopale que son Excellence Monseigneur Emmanuel Mbola va bientôt recevoir. Après l'homélie qui sera consacrée évêque. Jusque-là, il n'est pas encore évêque. Pas encore. Mais il est devient. Dans la première lecture, tirée du livre d'Isaïe, le prophète montre que le serviteur de Dieu, qui est un homme d'écoute, fait face à l'adversité. Nous avons entendu le serviteur souffrant, au nom de sa foi, au nom de sa confiance en Dieu, souffre. Il est ridiculisé. On lui tire la balle, on le frappe, on l'humilie, on l'insulte. Mais malgré les épreuves, le serviteur de Dieu espère constamment en Dieu, son défenseur. Le prophète Isaïe écrit à ce sujet: le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Isaïe 50, verset 7. L'évêque est serviteur de Dieu qui compte à chaque instant sur son secours. À la suite du Christ, l'évêque sait que le chemin du service fidèle est étroit et périlleux, plein d'embûches. Cependant, c'est dans la communion profonde avec Dieu que l'évêque trouve la force d'endurer les épreuves et continuer de communier et de communiquer l'espérance du secours immanquable de Dieu. L'évêque, c'est celui qui exerce son ministère, mais dans la claire compréhension de la nature de son ministère. Il y a des moments où tu seras applaudi, mais il y a des moments où tu seras humilié, où tu seras humilié. Et le serviteur de Dieu est passé par là. Le maître est passé par là. Le serviteur
n'est pas plus grand que le mur. Dans la deuxième lecture, tirée de la première épître de Pierre, l'apôtre décrit l'identité et le rôle des anciens dans l'Église. En effet, les anciens dans l'Église sont des pasteurs du troupeau. Pasteurs du troupeau du Seigneur. Le troupeau appartient au Seigneur, mais le Seigneur vous constitue pasteur d'une portion de son troupeau. Le troupeau ne vous appartient pas. Mais le pasteur reçoit du Seigneur la charge de paître ce troupeau et de veiller sur lui. En tant que serviteur de Dieu, les anciens, les pasteurs, sont témoins de souffrance du Christ et prophètes de l'espérance pour le peuple. Saint Pierre les exhorte en ces termes: soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous, qui vous est confié. Veillez sur lui, non par contrainte, mais de bon cœur, selon Dieu. Non par cupidité, mais par dévouement. Non pas en commandant, en maître à ceux qui vous sont confiés, mais en devenant le modèle du tout. 1 Pierre 5, 2 apôtres. Un évêque n'exerce pas sa mission n'importe comment. L'autorité, le pouvoir de l'évêque ne lui vient pas de sa force ou de nombre de ses militaires, de ses policiers. L'évêque n'en a pas besoin. La force de l'évêque, c'est l'humilité, la bienveillance, le dévouement, le courage prophétique de veiller sur le vrai de Dieu. Par un style de vie rempli de charité et de vérité, l'évêque ne cherche ni à manipuler, ni à dominer les autres. Il ne fuit pas devant l'adversité, mais se montre toujours l'humble serviteur du Seigneur, placé à la tête du troupeau pour guider ses brebis vers des verts pâturages. Dans l'Évangile que nous avons écouté tout à l'heure, selon Saint Marc, Jésus pose une question capitale aux apôtres. D'après les gens, d'après la population, qui suis moi, qui suis? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens racontent que je suis? Cette question posée aux apôtres est la même question que Jésus nous pose aujourd'hui. Pourquoi, pour moi, qui est Jésus? Et je dois apporter une réponse à cette question. Pour ma vie, pour ma famille, pour ma communauté, qui est Jésus? Qui suis-je devant Jésus? Nous savons, en réponse à cette question, qu'il y a eu beaucoup d'aberrations, beaucoup d'erreurs. Il y en a qui pensaient que Jésus était le prophète Élie qui est revenu. Jésus était Moïse. Jésus était un des anciens prophètes qui serait ressuscité. D'autres pensaient même que c'était Jean-Baptiste.
toutes sortes de défauts. La confusion sur l'identité des personnes. Malheureusement, très souvent, sans même connaître l'identité réelle du Christ ou des personnes avec qui nous sommes en relation, mais nous les jugeons. Nous les jugeons sans les connaître. Heureusement, aujourd'hui, c'est Simon-Pierre qui prend la parole au nom des autres apôtres et professe sa foi au nom des autres apôtres en disant: tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. En effet, pour le Seigneur, cette profession de foi de Pierre n'est pas simplement une série de mots, mais c'est une dynamique qui transforme complètement la vie ici. Quand je confesse de mon bouche que tu es le Christ, tu es le Messie, cette proclamation doit avoir un effet sur mon comportement de tous les jours. Je ne peux pas de ma bouche confesser que Jésus est le Christ et les actes sont complètement dépassés par rapport à ma foi proclamée. Raison pour laquelle Jésus veut dire à ses disciples: si quelqu'un veut marcher à ma suite, qui renonce à lui-même, qui prenne sa croix et qui me suit. Car celui qui veut sauver sa vie, la perd. Marc 8, 34 à 35. En professant ainsi sa foi, l'évêque renonce à chercher ses propres intérêts et donner totalement sa vie pour le salut du tout monde. Ces intérêts à lui sont mis entre parenthèses. Ce qui compte, c'est de veiller sur le troupeau du Seigneur. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, comme vous le savez, parmi les signes distinctifs de l'évêque, bientôt après l'imposition de main, après la grande prière consécratoire qui transformera mon Seigneur Emmanuel en évêque, je lui révélerai les signes, les insignes épiscopaux. Et parmi ces signes distinctifs de l'évêque, il y a la croix pectorale. Il porte la croix. Et cette croix qu'un évêque porte, ça n'a rien à voir avec une mode ou une façon de s'habiller pour se présenter devant les autres. C'est une responsabilité. Hier, nous avons célébré au niveau de l'Église la croix glorieuse. Cette croix rappelle à l'évêque que les souffrances du Christ conduisent à la gloire de la rédemption. Même s'il aura un peu de la souffrance dans sa vie, mais la croix est là pour nous rappeler qu'au-delà de la souffrance, il y a l'espérance de la rédemption. Cette croix est le signe du parfait amour de Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Ainsi, en portant chaque jour sa croix, et l'évêque doit porter sa croix chaque jour. L'évêque sait qu'il doit prendre part aux souffrances du Christ afin de régner avec lui dans sa gloire. 1 Pierre 4, 13. Aussi, c'est avec une constante tempérance que l'évêque porte sa croix et annonce par sa vie
l'amour inconditionnel de Dieu, comme le chante le psalmiste. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Psaume 22, 1 à 4. Et vous, notre frère, très cher Monseigneur Emmanuel Bona, Dieu vous a choisi pour être établi pasteur du diocèse de Ouattara. Tout à l'heure, vous serez consacré évêque par l'imposition des mains et la prière consécratoire. Votre nouvelle charge vous oblige à porter votre croix à la suite du Christ et à vous rendre toujours disponible en comptant sur la grâce de la providence. Comme vous le soulignez dans votre devise épiscopale, cette grâce de Dieu vous suffit. La grâce de Dieu me suffit. 2 Corinthiens 12, 9. En effet, avant de désigner tout ce que Dieu réalise pour nous, cette grâce est avant tout Dieu lui-même. Car lorsqu'il nous offre quelque chose, Dieu se donne toujours en premier. Saint Paul, qui était une avalanche de talents humains, un intellectuel hors pair, un pasteur infatigable, avait compris comment toutes ces qualités ne sont que le fruit de la grâce. Tout est grâce. Raison pour laquelle il affirme, c'est que je le suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce, venant en moi, n'a pas été stérile. 1 Corinthiens 15, 10. Très cher Monseigneur Emmanuel, vous êtes le fruit de cette grâce qui vous affermira constamment et assurera la fécondité de votre ministère épiscopal. Vous recevrez aussi l'onction du Saint-Père, le Saint-Père, que pour un évêque sera versé sur votre tête pour que ça coule sur votre corps. C'est clair. Et le signe que vous êtes mort et ressuscité avec le Christ. C'est une nouvelle vie qui commence pour vous. Cette crème, cette sainte crème, vous établira comme le ministre de la sanctification pour le peuple de Dieu tout entier. Que l'amour épiscopal que vous allez porter bientôt vous rappelle constamment l'exigence de fidélité au Christ et à son Église. Quel que soit l'Église, l'amour est là pour symboliser votre union avec le Christ. Vous porterez aussi la vie, comme tous les évêques portent la main. Et la mise sur la tête symbolise l'unité avec le Christ, l'unité avec le successeur de Pierre, l'unité avec les autres évêques. Je vous remettrai aussi la force qui vous sera remise, vous rappellera votre devoir de conduire avec joie et courage le peuple de Dieu comme un bon pasteur, le bâton du pasteur. C'est pour conduire le peuple de Dieu. Mais en même temps, ce bâton, ce n'est pas seulement pour conduire le troupeau, mais c'est aussi pour corriger. Surtout le brebis capricieux qui maltraite les autres,
il appartient à vous de donner votre force à cette petite capricieux. N'ingrédiez donc pas de parler au nom de Dieu, qui a fait de vous prophète dans son Église et pour son Église. Et l'exhortation du pape François aux évêques du Congo, quand il était ici, et il disait: soyez un prophète d'espérance, un messager joyeux de l'Évangile, un apôtre de la justice et un témoin de la miséricorde de Dieu. Et cela passe par quelque proximité. Proximité avec le frère, proximité avec les consacrés de votre diocèse, proximité avec l'ensemble du peuple de Dieu. En répandant la grâce de Dieu sur ceux dont vous aurez la charge, vous les aimerez et porterez leurs aspirations ainsi que leurs préoccupations. Si le pasteur est appelé à aimer ses brebis, il est aussi du devoir du peuple de Dieu d'aimer son pasteur, d'être uni à lui par les liens de charité et de piété filiale. C'est pour nous, pour moi, l'occasion d'inviter à nouveau le prêtre, les consacrés, et tous les fidèles laïcs du diocèse de Wamba de revenir à l'esprit de l'Évangile et au sens de l'Église en atteignant leur nouvelle ère. Qu'ils se souviennent du Christ qui a dit: qui vous accueille, m'accueille. Qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Matthieu 10, 40. En paraphrasant l'Évangile, je puis dire: qui accueille un évêque en sa qualité d'évêque recevra une récompense d'évêque. Matthieu 10, 41. Aimez votre évêque. C'est votre père et votre frère. Aidez-le de bon gré dans l'accomplissement de son ministère épiscopal. Je suis bien conscient des nombreux défis pastoraux, sociopolitiques et économiques du diocèse de Wamba, terre natale de la bienheureuse Aquarium. Dans une dynamique d'obéissance au très Saint-Père, faites confiance à Dieu qui vous donne ce nouveau pasteur. Travaillez avec lui en parfaite harmonie. Bien chers frères et sœurs dans le Seigneur, en cette année jubilaire du 60e anniversaire du martyre de la bienheureuse Anoïde, confions ainsi la charge épiscopale de notre frère, votre père, Monseigneur Emmanuel Mbona, à son intercession. Prions pour lui, prions pour les diocèses de Wamba, prions pour la fécondité de son nouveau ministère. Amen. En tout cas, après ça, je n'ai pas beaucoup de commentaires à donner là-dessus, à chacun de prendre. Mais prenez quand même la vidéo, si vous recevez la vidéo, envoyez à toutes les personnes que vous connaissez de Wamba et Siro dans ces diocèses-là. Peut-être qu'ils n'ont pas eu la possibilité de suivre, qui suivent, mais ça va nous apprendre aussi. Donc après ça, je voulais remercier surtout mes frères et sœurs qui me suivent de la diaspora, en France, aux États-Unis, disons, comment encore, Belgique, Italie, je ne vous oublie pas, Canada, Suisse, vous êtes nombreux à me suivre. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Donc, là, nous sommes par exemple en Suisse. C'est une communauté congolaise très dynamique.
C'était une messe célébrée par le père Lando, jésuite, un Congolais de Bandal, et accompagné de son confrère, un père aussi Oblat de Marie. Et nous leur disons, bon, vraiment, qui sont aux études là-bas, bonne chance, beaucoup de bonnes choses. Et nous encourageons beaucoup la communauté des Suisses d'aller toujours de l'avant. On est en communion, on suit ce que vous faites là-bas. En tout cas, courage. Merci à maman Bernadette qui est au four et au moulin pour donc les développements de la communauté. Merci à vous tous qui êtes donc engagés, et c'est les souhaits que nous adressons à tous nos frères et sœurs qui sont à la diaspora. Là, ils sont gardés la couleur congolaise dans la célébration eucharistique. Ça réchauffe le cœur, ça donne beaucoup de joie. Les cours bibliques, il y a eu un contretemps. Notre docteur en Bible était un peu souffrant. Il nous promet qu'il revient la semaine prochaine. Donc, je vous promets aussi que la semaine prochaine, nous allons reprendre avec les cours bibliques. Donc, restez branchés. Envoyez-nous vos images. Parlez-nous de vous. Là, vous êtes dans votre paroisse. Et nous en parlerons ici. Envoyez-nous vos chansons ou bien chantez-nous a cappella, envoyez, et nous allons proposer ça ici. Merci, au revoir et à très bientôt.